ces élections régionales, elles arrivent dans le cadre quand même d'une réforme importante, la réforme territoriale. Donc elle va avoir des nouveaux, on va dire, des nouvelles compétences et des nouveaux pouvoirs à assumer. Donc c'est malheureusement une élection, enfin, on souhaiterait le contraire, mais qui risque effectivement de ne pas être trop plébiscitée par les citoyens. Donc vous verrez que c'est vers cela en fait que nous on souhaiterait avoir un message particulier par les qui aujourd'hui sont moins pensés que ces élections pour avoir une importance pour changer leur quotidien. On pense tout à fait le contraire, ces élections vont être super importantes et notamment importantes parce que ce sera le dernier scrutin auquel ils seront appelés avant les élections de 2017. Donc pour eux, un peu flou, un peu loin, mais c'est vraiment des élections qui risquent de jouer une carte sur leur quotidien du territoire. Donc voilà. Je vais juste rajouter une petite anecdote. Une fois qu'on a distribué les tracts au marché d'Octeville, par exemple, et ce qui est effarant, c'est qu'après toutes ces années de politique d'austérité, on a globalement menti aux gens en leur vendant du vent à chaque élection, on arrive à des remarques que des parents font à leurs enfants, ils distribuent les tracts. Et genre, un enfant qui avait 7-8 ans demandant à sa mère mais c'est quoi les élections? Et sa mère lui a répondu c'est un truc qui sert à rien. Globalement, aujourd'hui, au bout des dizaines d'années de mensonges, on peut se rappeler François Hollande, mon ennemi c'est la finance, on a vu ce qu'il en est aujourd'hui, c'est qu'on a arrivé à favoriser l'abstention ou à jeter les gens dans les bras de l'extrême droite. Voilà, je pense que la liste qui est présente aujourd'hui, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui ont un emploi, des gens, des salariés, des gens qui savent à peu près de quoi ils parlent, et c'est pas une liste de professionnels de la politique. Donc c'est vrai que l'abstention, c'est pas la solution. On est au grand complet, vous verrez sur la liste que non seulement on représente un département qui est très long, hein, la Manche, quand on dit je suis muté dans le sud ou je travaille dans le sud, c'est à la fois une boutade, mais c'est pas anodin pour les Manchois. Et on a essayé de faire en sorte que le département soit vraiment représenté. On va vraiment du nord au sud avec nos candidats. Et c'est un choix qu'on avait commencé à faire dès septembre, de regarder un petit peu la représentativité. On a 4 grands thèmes. On a quand même la santé, l'emploi, la formation et l'agroalimentaire, l'agriculture. Notre département, tout le monde en a conscience un petit peu, c'est un nord de département plus industrialisé en fait que le centre et le sud, mais on est, je dirais, au niveau, on va dire, agriculture, c'est un département quand même qui a un bon nombre de salariés, qui a quand même une dynamique importante qui était au niveau de la Basse-Normandie, mais qui sera au niveau de la région demain. C'est quand même une région quand même tournée vers l'agriculture avec toutes les entreprises qui vont avec sur l'agroalimentaire, les entreprises de transformation. Et donc c'est vraiment hier soir, en fait, on avait quand même notre candidat, en fait, Alain, qui défendait fortement ce domaine de l'agriculture qui nous pensons aujourd'hui qui doit être revu effectivement pour ne pas se tourner comme on va dire sur tous les sujets en fait, hein, quand on parle de l'emploi, de la santé. Aujourd'hui il y a une logique, c'est la financiarisation, c'est la politique du libéralisme et on pense que l'agriculture est touchée comme tous les restes des pôles et il faut absolument sortir de cette politique-là pour l'agriculture et se tourner vers une politique environnementale, vraiment quelque chose de plus, des exploitations à taille humaine. Hein, on l'a vu avec, cette année avec la crise, notamment la crise de l'élevage, hein, la crise porcine, la crise laitière, et on a quand même été touché avec les AIM dans le département. Et aujourd'hui, on voit bien que le jeu où se cache Bigard et la coopérative Courpel, enfin voilà, il y a vraiment une volonté qui n'est pas celle que nous on défendons au niveau du front de gauche. Il faut redonner du sens à l'agriculture, refaire des exploitations à taille humaine. Et aujourd'hui, les exploitations qui s'en sortent, c'est bien celles, même si elles ont du mal effectivement quand même, c'est bien celles qui ont fait ce choix-là en fait,
d'une agriculture en fait diversifiée et qui ne soit pas effectivement de la taille de la ferme des ménages. On voit bien que toutes les politiques d'austérité menées avec zèle par Sarkozy et malheureusement continuées par le gouvernement de François Hollande ont plongé les citoyens dans le désarroi. Et notre département souffre, les salariés du département, que ce soit dans l'agriculture, dans l'enseignement, dans la santé et l'industrie, ce sont tous des salariés qui souffrent. Voilà, on n'est pas sans savoir que malheureusement, le domaine de l'agriculture, par exemple, c'est un domaine touché. Je me souviens il y a quelques années d'un article sur le taux de suicide chez les jeunes agriculteurs. Je veux dire, quand son exploitation est au bord du gouffre, malheureusement, certains, pour eux, c'est la solution, on va dire, in extremis. Et pourtant, donc, on voudrait adresser un message vraiment aux électeurs, c'est que la liste du Front de gauche conduite par Sébastien Jumel, hein, un vent de colère et un souffle d'espoir, c'est la liste effectivement qui est la liste de la gauche qui ne renonce pas, qui tient ses paroles. Donc on voudrait vraiment appeler les citoyens qui aujourd'hui seraient effectivement dans le désarroi ou dans l'abstention, nous rejoignent au premier tour. C'est vraiment quelque chose d'important. Et je crois que le choix de la désespérance, ce ne serait pas de choisir le choix de l'extrême droite. Parce que le désespoir, on doit le transformer en une force. Et certaines images, on va dire, illustrent bien ce désespoir transformé. On a des visages comme l'abbé Pierre. Son désespoir l'a conduit à lutter contre la misère avec les armes de la fraternité. La même qui a conduit Nelson Mandela à mettre fin à un État raciste, et la même qui a permis à Germaine Tillion de reconstruire une république fraternelle au cœur de l'occupation nazie. Voilà. Donc ce sont quelques noms qui illustrent effectivement des personnes qui ont changé en fait le désespoir en armes pour vraiment redonner un sens, je dirais, aux affaires du pays. Donc la région, voilà, la liste du Front de gauche est vraiment cet espoir qu'on voudrait redonner aux gens, que d'autres solutions existent. Autre chose, on va dire, que la solution Thatcher, qu'aucune solution n'est possible et aucune... voilà, il y a vraiment d'autres solutions économiques. On a des propositions, on l'a dit pour la formation, on l'a dit pour l'agriculture. Et voilà, ces propositions sorties d'un chapeau, c'est des propositions qu'on a regardées, qui sont exploitables et menables. Voilà, Bertrand, si tu veux... Non, mais l'égalité, hein, je sais bien que ce sont des élections locales, mais bon, M. Travers, par exemple, dans la Manche, appartient bien au Parti Socialiste. Valérie parlait de Germaine Tillion, qui a été panthéonisée quand même au printemps dernier. Eh bien, l'égalité elle a jamais oublié, même au cœur de l'univers concentrationnaire. Eh bien, Monsieur Hollande, hein, messieurs, dames du Parti Socialiste, l'égalité, c'est pas juste un truc qui est affiché. Nous, on la fera vivre au quotidien. Ça sera une réalité quotidienne. C'est un mot qu'on ne peut pas salir. On n'est pas dans une boîte de marketing, là. Et nous avons des gens quand même sur la liste, Valérie, qui dans son entreprise a des CNS, se bat au quotidien pour qu'aucun salarié ne soit laissé de côté. Rémi sur la santé. Chantal, pour le droit des femmes. Et oui, nous, on blablate pas. On l'a vu depuis ces derniers scrutins, se déplacer pour voter, malheureusement, c'est pas toujours l'engouement des citoyens, parce qu'ils sont plongés effectivement dans le désarroi, vers leurs soucis quotidiens. Parfois, pour la plupart des citoyens, la première chose, c'est, Chantal l'a dit tout à l'heure, c'est pour les privés d'emploi, savoir demain de quoi s'en fait. Pour les salariés, c'est comment ça va se passer dans l'entreprise demain. Et pour les enseignants, quelles réformes on va leur tomber qui les empêchent de mener à bien leur travail et de construire ces jeunes qui feront la citoyenneté demain. Donc je pense que plus on avance effectivement dans le scrutin, plus on sent pour les gens un certain désarroi à se dire que d'aller voter, ça ne changera pas grand-chose. Et bien malheureusement, nous on voudrait leur dire que d'aller voter, mais d'aller voter et choisir la bonne solution, ça changera beaucoup de choses.
effectivement, si demain à la région, on avait une liste du Front de gauche portée à un certain pourcentage, et ben on peut dire que ça pourrait changer leur quotidien. Alors ça ne se verrait pas dans les 24 heures qui suivent le scrutin, faut être réaliste, mais on a des solutions, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport, quand on parle d'argent public distribué, c'est par rapport avec le CICE, par rapport au cycle. Ben, je veux dire, il y a eu de l'argent distribué à toutes les entreprises, et on voit bien même aujourd'hui dans la Manche avec 8% de chômage, que cet argent-là distribué ne s'est pas transformé en emploi créé. Donc il faut vraiment aujourd'hui qu'on ait un contrôle de toutes ces mesures qui sont mises en place par le gouvernement pour redonner espoir aux gens, pour qu'aujourd'hui sur notre territoire, donc ce sera la Normandie de demain, les gens puissent se loger, se soigner, aller à l'école, trouver une formation et un emploi qui puisse, voilà, sur les mesures, on va dire, minimum pour qu'un salarié, un citoyen en Normandie puisse se sentir bien. Et si on peut rajouter, en plus, la Normandie était quand même une région avec un tissu, on va dire, industriel des plus vastes, un tissu, on a dit, avec un monde agricole important. On a la carte à jouer, on l'appelle le Made in Normandie, mais je crois qu'effectivement, voilà, ça rappelle une chanson, mais c'est pas un vain mot, quoi.